Notre Seigneur Jésus-Christ a dit: le jour du retour du Seigneur, ou plutôt, le jour de l'avènement du Seigneur. Alors, ce jour de l'avènement du Seigneur, en fait, ce n'est pas celui du Seigneur. Ce n'est pas l'avènement du Seigneur. C'est le Fils du Seigneur, le Roi des rois, et le Seigneur des seigneurs, celui qui est aussi appelé le Fils de l'homme. L'avènement de ce Fils. Alors, nous disons dans la Bible que le grand jour de Jéhovah est proche. Le grand jour de Jéhovah est proche. Qu'est-ce que le grand jour de Jéhovah? Il s'agit du jour où Jéhovah détruira toutes les nations et tous les peuples. Appelle le grand jour de Jéhovah. C'est-à-dire celui qui appelle le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, descendant du ciel, pour consumer toutes les nations et tous les peuples par le feu. C'est cela le grand jour de Jéhovah. Certaines personnes pensent tort, qu'il s'agit de la grande tribulation, ou du jour de la grande détresse, ce qu'on appelle le jour de Jéhovah, mais ce n'est pas le cas. Le jour de Jéhovah est celui de l'extermination, de toutes les nations et de tous les peuples. C'est cela le jour de Jéhovah, c'est ce que le Seigneur a dit. Voici, je viens comme un voleur. Celui qui veille et garde ses vêtements est bienheureux, afin qu'il ne marche pas nu. Se dire, ce jour-là, c'est ce que le Seigneur a dit. Le grand jour de Jéhovah, il est dit que de deux femmes qui moudront ensemble. L'une sera prise, et l'autre laisse, c'est-à-dire que celle qui est prise est bienheureuse, et celle qui est laisse saura qu'en ce jour appelle l'avènement du Roi des rois, et du Seigneur des seigneurs. Elle sera détruite. C'est cela le grand jour de Jéhovah. Lisons maintenant. Le grand jour de Jéhovah. Quand aura-t-il lieu? C'est lorsque nous tous serons arrivés au royaume des cieux, ne laissant que ceux qui appartiennent Satan. Pour le moment final, le moment où Dieu détruira toutes les nations et tous les peuples. C'est cela le grand jour de Jéhovah. Lisons. La vie concernant le grand jour de Jéhovah. Dans l'Apocalypse, le 3e paragraphe en partant de la fin du chapitre 16. 3e. Voici ce qu'il y est dit. Voici. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voie pas sa honte. Les esprits impurs rassemblent les rois dans le lieu. Ejberou. Armageddon. Ainsi le grand jour de Jéhovah. Ce grand jour dont on parle est l'extermination de toutes les nations et de tous les peuples. Armageddon. Bien et certaines personnes qui ne seront pas à l'aise Armageddon seront également ce jour le complément, détruites par le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est cela le grand jour de Jéhovah. Ici. C'est ici le grand jour de Jéhovah. Alors, concernant le grand jour de Jéhovah, dans le psaume 2, il est part de ceci. Le psaume 2 commence par raconter que toutes les nations et tous les peuples s'agitent et viennent attaquer. Pour s'opposer Dieu, frère Ashbert lit le psaume 2. Explique le contenu du grand jour de Jéhovah, hein? Le psaume 2 dit ici. Pourquoi les nations s'agitent-elles? Pourquoi les peuples dit-il des projets vains? Les rois de la terre se soulèvent ensemble. Les dirigeants se concertent ensemble pour s'opposer à Jéhovah. Et son loin disant: brisons leurs liens. Jetons loin de nous leurs cordes. C'est dire que toutes les nations et tous les peuples, avec fracas, c'est ce qui est dit ici. Les nations et les peuples, dit ici. Les rois de la terre se rassemblent. Les dirigeants se concertent ensemble. Se dire. Ils se rassemblent toutes les nations et tous les peuples. Armageddon disant. Ils s'opposent Jéhovah et son loin disant. Brisons leurs liens. Jetons loin de nous leurs cordes. Alors ils se rassemblent. Armageddon. Comment briser les cordes de Dieu et du Seigneur? Ils veulent attaquer Dieu. Veulent attaquer le Seigneur Christ. Cet endroit-tel Armageddon. Alors nous comprenons tous. Le précleste est au ciel, est dans les cieux lointains. Impossible. Un endroit inaccessible aux hommes. Comment peuvent-ils réussir à attaquer Dieu? Alors loin est le Seigneur. Et aussi frère Eshbert. Alors loin est au ciel. Et les gens de Satan sont sur la terre. Cet endroit-tel Armageddon. Comment peuvent-ils attaquer loin? C'est absolument impossible de l'attaquer. C'est l'esprit d'orgueil de Satan. En eux, les démons des anges tchous. Dans ces rois, ils sont devenus fous. Ils croient tort qu'ils peuvent vaincre. En rassemblant l'arme de la terre Intir, pour venir attaquer Dieu,
Alors Jova dit ceci. Celui qui siège dans les cieux rira. Jova se rira d'eux. Alors, il leur parlera dans sa colère, et l'épouvantera dans sa fureur en disant, c'est moi qui est sur Sion. Oint mon roi sur ma montagne sainte. C'est la colère du pré Cleste disant. Je suis au ciel. J'ai établi mon fils Eshber comme roi. Je l'installerai comme roi des rois, et seigneur des seigneurs, pour vous détruire, se dire. Pourquoi le pré Cleste a-t-il dit ces mots? Jova rira. Ici il est dit, celui qui siège dans les cieux rira. Jova se rira d'eux. Alors ils seront dans. Alors, il leur parlera dans sa colère, et l'épouvantera dans sa fureur, disant, c'est moi qui est sur Sion, sur ma montagne sainte, oint mon roi. Le jour où frère Ashber régnera. Toutes les nations seront terrifiées. Elles seront pouvantes. C'est ce que cela veut dire. Pourquoi seront-elles pouvantes? Parce que le roi des rois prophétise, et seigneur des seigneurs va descendre. Pour détruire toutes les nations et tous les peuples, c'est pourquoi Dieu dit, Dieu pouvantera les nations dans sa fureur. Se dire que Dieu veut que frère Eshber détruise les nations. Alors, Eshber loin dit ceci. Loin a dit, je publierai le décret de Jova. Jova m'a dit, tu es mon fils. Je t'aille engendre aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Les exmis de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les mettras en pisse, comme le vase d'un potier. C'est cela. Le décret de Dieu, le pré-Jova, donne Eshber. Parce qu'il est dit ici. Je publierai le décret de Jova. Jova m'a dit. Tu es mon fils, je t'aille engendre aujourd'hui. Cela veut dire que Dieu a donné un décret à Eshber. Il dit encore, demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage. Les exmis de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les mettras en pisse, comme le vase d'un potier. Le décret de Dieu est que le frère Ashber détruise toutes les nations et tous les peuples, et Dieu va terrifier toutes les nations. Pour que toutes les nations aient peur, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui vient détruire toutes les nations. C'est cela le décret de Dieu. Cela signifie que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce qui est raconté, c'est précisément cela, c'est ce que toutes les nations et tous les peuples entendent. Et ils tremblent de peur devant le frère Eshber. Il y a juste 2 ou 3 jours, l'esprit du pré a dit. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la Russie se sont dit retire. Retire d'ici. Retire de la semaine de représentation. Ils se sont dit repli. Repli de la semaine de représentation. Alors, le frère Ashber est en train de monter sur la semaine de représentation. Ce moment-là, bien que toutes les nations et tous les peuples soient puissants. Le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie ainsi que toutes les nations et tous les peuples semblent avoir des armes nucléaires. De nombreux pays ont des armes nucléaires et des populations RS nombreuses. Mais l'avenir, Ishber, qui est appelé fils de Dieu, va monter sur la semaine de représentation. Il prophétise aussi que Dieu va détruire toutes les nations et tous les peuples. Il prophétise aussi que le peuple de Dieu sera aussi nombreux que l'étoile du ciel et le sable de la mer. Que cette re des nations et des peuples va s'éteindre, prophétisant que LRE de la grande tribulation arrive. En disant cela, le frère Ashber est sur le point de monter sur la semaine de représentation. Hier, le frère Ashber a raconté, disant que le frère Ashber allait monter sur la semaine de représentation. Le Royaume-Uni, les États-Unis, la Russie, se retirant officiellement de la semaine de représentation. Alors, dans une vision, la Sœur Jaowan a vu le frère Ashber se tenir devant un cran, cet cran, qui était peut-être de la taille d'un cran d'ordinateur. Puis, sur cet cran, il y avait une touche qui ressemblait à la terre. Le frère Ashber a doucement touché cette touche, la touchant plusieurs reprises. Et puis, après se l'avoir touché, il approche sa bouche ainsi, pour l'embrasser. Puis, ouais, c'est super, c'est super. Il a ri comme un enfant, TRS joyeux. Il a juste touché ce bouton qui ressemble à un globe, sur cet cran d'ordinateur. Cet cran de la taille d'un ordinateur. Le toucher, et dire waouh, c'est super. Il suffit d'appuyer sur ce bouton, pour que le frère Ashber monte sur scan, et alors, il était si heureux qu'il a immédiatement utilisé sa bouche, pour embrasser ce bouton en disant, un baiser, et puis, souriant joyeusement, TRS joyeux. Joyeux comme un petit enfant. Sautant de joie. Il a raconté que le frère Ashber tête DGPRT. Sur le point de monter sur la scène du spectacle. Ceux qui collaborent avec le frère Ber
Les frères Essur étaient aussi prêtés sur le point de monter sur Skène ensemble, devant toutes les nations et tous les peuples, en disant, écoutez-nous parler, toutes les nations et tous les peuples, ce dont ils parlent n'a pas de vie, ni aucune valeur, tout au plus ce ne sont que quelques nouvelles. Cela n'apporte absolument rien aux gens, et chacun vit dans une misère indicible, sans aucun espoir. Quand le frère Ashbert montera sur la scène du spectacle, enfin, il dira, ceux qui appartiennent Dieu et au Seigneur Christ auront la vie éternelle. Ceux qui appartiennent au frère Ashbert auront aussi la vie éternelle, et recevront un pastorat éternel. Si des gens appartiennent au royaume de Satan, ils prieront, il l'a dit ainsi courageusement, et a ajouté, que toutes les nations et tous les peuples soient vigilants. Qu'ils dressent l'oreille pour écouter, tant qu'ils ont des oreilles, que tous ceux qui ont des oreilles écoutent. S'ils n'ont pas d'oreilles, mais qu'ils peuvent voir l'écrit, qu'ils lisent attentivement. Il a dit que l'univers et toutes choses allaient bien être détruits, que Dieu allait détruire toutes les nations et tous les peuples. Ceux qui veulent se repentir auront la vie. Ceux qui refusent de se repentir prieront. Alors toutes les nations et tous les peuples ont dit, qui est cet homme si arrogant? Il n'a peur de personne. Il a dit, je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Qui peut me faire quoi que ce soit? Qui peut devant moi se tenir debout? Alors ces monarques de toutes les nations et de tous les peuples ont entendu cela. Ils ont pu ressentir du ressentiment. Mais ils ne pouvaient rien contre lui. Et puis, ces monarques, ces rois, ces présidents, ces dirigeants étaient très en colère contre le frère Ashbert. Mais parmi leurs citoyens, il y avait un grand nombre de personnes prêtes à scooter, ce qui rendait ces monarques extrêmement malheureux. Un grand nombre de leurs citoyens voulaient écouter le frère Ashbert, et ne voulaient plus écouter les paroles des dirigeants de leur pays. Peu importe ce que disait leur président, ils n'écoutaient pas. Peu importe ce que disaient les dirigeants du pays, ils les exhortaient, disant, ne croyez pas en Ashbert, ne croyez pas en Ashbert. Ils ont répondu, non, nous croyons en Ashbert. Ce n'est qu'en croyant en Ashbert que nous recevrons des bénédictions. Croire en vous ne sert rien. Au mieux tu vas faire cela quelques années puis abdiquer. Sans plus te soucier de nous, nous laissons vivre dans une misère indicible. Ashbert est le fils de Dieu. Si tu crois, tu seras sauve. Si tu ne crois pas, tu vas prier. Peut-être que beaucoup de gens, au contraire, défendent ainsi le frère Ashbert. C'est ce qui l'avenir, avant que le grand jour de Jéhovah n'arrive, permettra au frère Ashbert de prêcher la vie en abondance. Et le précleste mettra aussi un esprit de force et de courage. En Ashbert, cet après-midi, le frère Ashbert ne se sentait pas bien du tout. Il trouvait cela étrange. Il avait de la nausée, et puis, extrêmement fatigué ou quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas de la fatigue, c'était de Dieu, pour l'enseigner. Alors il a donné 3 rêves au frère Ashbert. Dans l'une de ses rêves, il rêvait que le frère Ashbert étudiait au collège. Alors tous les camarades de classe TL. Ce moment tel, le gouvernement du PCC a immédiatement apporté le drapeau national PRS du tableau noir pour y jouer leur hymne national et demander tout le monde de se lever. Alors le frère Ashbert par peur s'est levé lui aussi, et le RVE s'est immédiatement arrêté. Le précleste a dit, ne crains pas les dirigeants, ne crains pas le PCC, disant en tant que monarque du royaume des cieux. Comment peux-tu avoir peur? Il lui a dit que le frère Ashbert, cette garde, devait être fort et courageux. Ne pas craindre les dirigeants, ne pas craindre le PCC, ni craindre toutes les nations et tous les peuples. Car le roi Cleste va détruire toutes les nations et tous les peuples. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.